J'en connais une autre qui est pas loin de l'eau. Alors, oui, qui attendait la vague tout à l'heure, c'est Hélène Gâteau qu'on va retrouver dans un instant. Alors, vous connaissez tous Scooby-Doo, le chien de surfeur. Vous savez pas que c'est né pas loin d'ici, enfin plutôt du côté du Pays Basque, cette légende de Scooby-Doo, le chien surfeur, là-bas sur la côte basse, n'est-ce pas, Hélène? Je crois que c'est ça. Hein. On est dans la région Et du. oui, et aujourd'hui, je vais vous parler d'une C'est activité ça. incroyable qui a lieu sur la côte basque. Il s'agit du surf canin, faire du surf avec son chien. Assez improbable hein, quand même, et pourtant c'est une idée qui est née en 2006 en Californie, bien évidemment, et qui a été ramenée en France par deux vétérinaires qui, à force de parler avec leurs clients, se sont rendus compte qu'ils étaient de plus en plus nombreux à pratiquer cette activité, faire du surf avec son chien. Ils ont créé une association, les Toutous Surfeurs, et nous avons suivi un de leurs adhérents, il s'appelle Bastien, et avec son chien Al, il part entre les vagues, où vous allez voir, eh bien ça décoiffe. Allez, ouais, ça fait. Viens, nous, viens. Allez, c'est ça. Armé de sa planche et accompagné de son chien Al, un Jack Russell, Bastien part à l'assaut des vagues basques. Tous les jours, le duo vient s'entraîner ici, près des rochers de la côte. Mais avant d'aller à l'eau, Bastien équipe son chien d'un gilet de sauvetage, une précaution indispensable pour la sécurité de son fidèle compagnon. Car aujourd'hui, l'océan est capricieux. C'est de bonnes conditions pour des surfeurs qui surfent tout seuls. Mais pour surfer avec mon chien, c'est des grosses conditions, il y a des grosses vagues. C'est pas évident de trouver un endroit pour arriver à passer la barre et arriver à trouver de quoi surfer, pour que ce soit pas trop gros. Lorsque l'océan offre une légère accalmie, c'est l'heure de se jeter à l'eau. Alors que Bastien entre directement dans l'eau, Al, lui, grimpe sur les rochers. Une technique pour moins nager et moins se fatiguer. Al saute sur la planche et c'est parti. Le duo se lance et part affronter les vagues. Un chien sur un surf. L'image est surprenante, mais elle est aussi exceptionnelle. Bastien est l'un des rares en France à pouvoir surfer des vagues aussi hautes avec son chien. En 2014, il a été sacré champion d'Europe de surf canin en tandem avec Al. Et si le binôme a franchi la première vague avec succès, les conditions météorologiques vont rendre le second passage plus difficile. Cette fois-ci, l'océan les malmène et ils tombent tous les deux du paddle. Grâce au gilet de sauvetage, Bastien récupère Al sans problème. Malgré cette chute, il ne se décourage pas et trouve une autre vague à surfer. Bastien utilise une pagaie pour se diriger. Son chien, haut de 30 cm seulement, est placé à l'avant du surf. Un revêtement spécial lui permet de s'y agripper. Aujourd'hui, ils ne prendront que 2 vagues avant de regagner la plage. Je suis content. T'es un bon chien. Hein? C'était pas facile. C'est des grosses vagues, hein, pour un petit chien comme toi. Bastien privilégie le bien-être de son chien. Et il a remarqué que ces séances de surf étaient bénéfiques pour l'animal. Déjà, ça lui fait du bien, il dort bien. Je sais que c'est comme les humains, le contact avec l'eau, ça leur fait du bien. Un sport pour son bien-être, mais aussi pour sa santé. Certains vétérinaires conseillent même la pratique du surf pour lutter contre l'arthrose. Bon, là, on était dans un cas de figure très sportif, hein, de surf canin. Mais je ne manquerai jamais de vous vanter les mérites de la natation pour les chiens. Pourquoi? Eh bien, parce que l'air iodé, déjà, nous fait du bien à nous humains, mais fait également du bien aux chiens. Ça stimule la croissance des animaux. Ensuite, lorsque le chien va marcher dans le sable, c'est beaucoup moins traumatisant qu'un sol dur. Et puis, l'eau, eh bien, grâce à l'eau, il y a une portance très importante du corps. Donc, le corps est soulagé de 80% de son poids. Donc, ça permet de moins solliciter les articulations, les tendons et les ligaments. C'est extrêmement bon pour tous les chiens qui peuvent avoir des problèmes arthrosiques, par exemple. Encore faut-il, bien évidemment, qu'ils aiment l'eau. Alors, si de la natation, vous voulez passer au surf avec votre chien, il y a tout de même quelques petites règles à respecter. Tout d'abord, il n'est pas forcément naturel pour un chien de monter sur une planche de surf. Donc on conseille, et c'est le cas dans ce cours canin réalisé par une ostéopathe, on conseille de faire d'abord monter le chien sur une planche lorsqu'elle est sur le sable, pour que ça devienne un jeu, une habitude, en tout cas quelque chose qui ne soit pas du tout traumatisant pour l'animal. Et au fur et à mesure, eh bien, on va rapprocher la planche de l'eau, on va amener le chien dans l'eau et on va commencer à le faire monter
sur la planche dans l'eau. Ça doit être extrêmement progressif. Il ne s'agit pas de frustrer ou bien que ce soit associé à quelque chose de traumatisant pour l'animal. Sachez aussi que sur Internet, vous pouvez trouver des gilets de sauvetage pour les chiens, comme on a vu dans le reportage avec Al qui en avait. Si votre chien est en panique dans l'eau, ça vous permet d'avoir une poignée pour l'attraper plus facilement. Et ensuite, je vous conseille une planche de surf en mousse, parce que les planches de surf en époxy, par exemple, elles glissent, donc c'est moins pratique pour le chien et ça peut être plus dangereux en cas de choc entre la planche et l'animal. Alors, est-ce que Vincent, tu comptes te mettre au surf canin? Non. Non. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire du surf, à me lever sur une planche, mais en revanche, le bodyboard, oui, moi, je suis assez preneur. Je sais pas pour toi, Didier, tu es adepte Non, moi non, mais je connais un ami qui, en plus, a encore compliqué la tâche, puisque lui est devenu aveugle. C'était un grand surfeur à Biarritz et il avait un chien guide. Ouais. Et le problème, c'est que le chien guide, quand il le voyait, parce que ayant perdu la vue, évidemment, on a tous les sens de l'équilibre qui sont exacerbés et il a pu refaire du surf. Mais le chien ne supportait pas quand il partait tout seul. Ah oui, mais évidemment. Parce qu'un chien guide, il se sent Il est censé coupable. t'accompagner, c'est ton garde du corps. Et donc, il a fallu justement apprendre au chien à se tenir sur une planche. Un Golden Retriever, c'est quand même beaucoup plus lourd. Ça pose des problèmes d'équilibre de poids. Donc, c'était une catastrophe au début. Tout le monde chavirait. Mais au moins, le chien se sentait utile, se sentait à sa place. Et il a fini par trouver l'équilibre qui lui permettait d'accompagner son maître. Voilà, magnifique. il restait les yeux de son maître sur la planche, à la proue du navire. Et c'est vrai que voilà, les chiens d'aveugle, bon, c'est pas un hasard si j'ai écrit Jules sur un chien d'aveugle, ça m'a toujours bouleversé. Sont à la fois des surdoués, ce sont aussi des chiens qui ont une empathie telle qu'ils pressentent, qu'ils anticipent le comportement des humains. Ils sont plus que des chiens et en même temps, ce sont aussi des chiens qui ont besoin de jouer, d'être amoureux, de déconner. C'est une merveille, un chien d'aveugle. Ça vous réconcilie avec l'humanité. Bien, j'aime bien. Ça, c'est de beaux sentiments, effectivement, lorsqu'on en a présenté souvent des apprentissages pour chiens d'aveugle ici.